Boker Tov. Bezrat Hashem, Toda Rabba pour vos réponses très en retard. On voit que vous êtes fatigués après ce jeûne de Tisha B'Av. On a eu le mérite de passer ensemble en espérant Bezrat Hashem qu'on n'ait plus jamais à jeûner. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 du mois d'août et le Yud du mois de Av. Bezrat Hashem Barach, Sheniskei Rak Leishot Venechamot. Et pour ce premier cours de la journée, parce qu'on en a plusieurs, et aujourd'hui nous avons un cours en ce 4 août offert par Laurent Bendriem Ayakar. On l'embrasse très fort. Bracha Ve'asacha pour toute sa famille. Shur donc pour remercier Hachem pour la naissance en bonne santé de leur fille Yael. Et aussi pour une alliance rapide et réussite pour Amram Ben Rachel, Mazal Tov, Bat Sarah, ainsi que leurs enfants, Inon, Lévia, Yael. 3 noms magnifiques. Inon, c'est un des meilleurs prénoms que j'ai étudiés. Lévia, c'est un nom assez marginal, mais qui est dans la Torah, et très beau en plus à être prononcé. Et Yael ne se vend pas, c'est un prénom atik yomin, magnifique, comme ma petite fille aussi qui s'appelle Yael. Vraiment un bout de chou. On aura une pensée très forte. Je vous demanderai vraiment de faire des télim pour tous nos otages. Vraiment, il serait temps que ça suffit, quoi. Ça fait beaucoup, je trouve. Tous nos khayalim. Et on se rend compte qu'en fin de compte, il n'y a que le Machar qui pourra nous sauver, il n'y a que Dieu. Parce qu'on est en train de tourner en rond avec beaucoup de choses que vous savez et d'autres que vous ne savez pas sur la situation actuelle, avec des refus d'ordre. Enfin, beaucoup de choses qui sont... on est en train de tourner un petit peu en rond. Et tout ça pour nous faire comprendre, comme le dit la Gemara, que En lanou et là les chaînes, elle avait nous Shabasham. On se rend compte que ce n'est pas ni les armes, ni quoi que ce soit qui nous sauve. On est en train de tourner en rond. Beaucoup de vidéos ont été faites sur l'Iran, c'est fini. Elle n'a jamais été aussi forte et prospère. L'Iran n'a jamais été aussi forte et prospère. En ce moment, elle a reçu des aides par milliards de partout. La seule chose qu'ils ont aujourd'hui, c'est une famine, une sécheresse impressionnante. Et la seule chose qui les intéresse, c'est l'extermination de la nation d'Israël, comme ils l'ont créé au Parlement chez eux. Le monde veut la fin d'Israël. On parle beaucoup de nous en ce moment. Hein? On est des stars. Tov, on commence notre première étude aujourd'hui. On vient de penser aussi pour tous nos malades, tous nos blessés, Kolam Israël, Bechol Atar, Ve'atar, et Mazal Tov pour Yael. Avec cette fameuse petite lettre qui vient nous enseigner tellement de choses. Vous savez que, comme le dit le Zohar Kadosh, on l'a déjà dit dans les Shiurim, quand Dieu a créé le monde, les lettres se sont présentées les unes après les autres. Et ce qui est très bizarre, c'est que quand toutes les lettres se sont présentées, la lettre Taf a dit, ben moi, je suis la plus grande des lettres, la plus impressionnante des lettres, celle qui a le plus de valeur numérique, 400. Et puis, je suis surtout la première lettre du mot Torah. Donc, et Akadosh Baruch Hu viendra lui dire, non, parce que tu es la première lettre de, et pour toutes les lettres de l'alphabet. Comme l'explique dans Marsaf Alavan, Rabbi Yaakov Bohatzera, qui explique un peu comme le Zohar Kadosh dans le Tikkun HaZohar, les 70 raisons pour lesquelles la lettre Bet commence Bereshit, pas la lettre Aleph. Mais quand la lettre Aleph est mise de côté, et Dieu lui dit, pourquoi toi tu n'es pas venu? La lettre Aleph a répondu à Dieu, parce que, comme ça dit le Midrash, en tout cas le Zohar Kadosh, il dit tout simplement parce que si le Taf, si le Shin, si les lettres qui m'ont précédé, n'ont pas été acceptées, comment moi, qui suis la plus petite des lettres, j'aurais pu oser me présenter. Surtout que je suis une lettre négative. Je dis pourquoi? Il dit parce que je suis la lettre Arour. Si tu viens, tu dis que la lettre tête, pourquoi? C'est du mot tamé. Alors on ne peut pas commencer la Torah par lui. Alors qu'est-ce que tu fais de Aleph? Aleph, c'est la première lettre qui compose le mot Arour, qui veut dire malédiction. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, étant donné que tu es humble, je commencerai le don de la Torah par toi, car le monde a été créé pour la Torah. Donc, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, Aleph, pour t'apprendre que Akadosh Baruch Hu, même s'il a commencé la Torah par la lettre Bet, il ne l'a pas pour autant laissé choix pour lui donner, Bezrat Hashem, la primauté d'apparaître dans les 10 commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, commence par Aleph. Et là, il y a une grande question qui se pose.
Ben, si la lettre Aleph commence par le mot Arour, Arour, c'est Aleph, alors pourquoi il commence avec les 10 commandements, avec cette lettre-là? On va expliquer ça au fur et à mesure, puisqu'on va donner cette explication sur pourquoi le Aleph est-il la première lettre qui commence les 10 commandements. Mais la première chose que j'aimerais partager avec vous, avant que tu poses ces questions, c'est que dans la Parashat Vaïtranan, on nous apprend que En Yushklal Baolam, ne te décourage jamais de la prière. Moshe a prié et reprié alors que Dieu lui a dit au préalable qu'il ne rentrerait pas en Israël. Et Dieu lui dit, tu ne rentreras pas en Israël. Et lui, il dit, ouais, mais je vais prier pour rentrer. On t'a dit que tu ne rentres pas. Donc si tu as une xéra de ne pas rentrer, pourquoi tu pries? Pour t'apprendre que la prière peut annuler les décrets. Donc même si quelqu'un te déclare au niveau médical, fini, c'est mort, tu ne peux plus t'en sortir, il te reste 6 mois à vivre, vient cette parashat Vaïtrana, elle te dit, n'écoute pas ceux qui te disent qu'il n'y a que des fatalités. La prière est capable de retirer les fatalités sur son chemin. Dieu lui a dit, tu rentres pas. Moshe met Yoshua Machnis. Tu es mort, Moshe, chez toi, c'est Yoshua qui rentre Israël. Alors pourquoi tu pries? Il dit, oui, ça c'est valable, mais tant que tu n'as pas prié. Et on voit que Rav Lach Daber Elai, on voit que Dieu lui dit à ce moment-là, Maspik, arrête de prier vers moi. C'est grave. Cesse de prier vers moi, sinon je serai obligé de t'exaucer. Pourquoi Dieu intervient-il en disant cesse de prier? Atchouvaï pshuta meod. Les lames d'Enu, pour nous apprendre que rien ne peut résister à une prière qui sort du cœur et qui est faite de toute son âme. Une grande partie des gens qui prient avec les lèvres, ils prient avec l'esprit. Ils ne sont même pas persuadés que Dieu va les entendre ou que Dieu va les écouter. Mais sachez une chose, la raison pour laquelle cette lettre de Vaïtranan intervient ici, c'est bel et bien pour nous faire réagir et comprendre sur la valeur de l'humilité. C'est-à-dire que tout comme, d'un côté, on t'apprend que la lettre Aleph, c'est 1, il faut que chaque personne, chaque bria, juif comme non-juif, comprenne qu'il est unique pour Dieu. Il est unique. C'est pour ça que nos empreintes digitales sont toutes différentes les unes des autres. L'empreinte que tu laisses sur Terre est unique. Chaque personne est unique. Donc ne te dis pas à quoi ça me sert de prier, qu'est-ce que Dieu en a à faire de moi. Zelonachon, la lettre A, elle vient t'apprendre que toi aussi tu es quelqu'un sur lequel le Créateur du monde écoute. Tu es quelqu'un de spécial. On est tous spéciaux. Ne crois pas que lui est plus que l'autre, l'autre est moins que l'autre. Ce sont des rôles à jouer, toutes différents, comme je l'ai souvent expliqué. C'est que l'harmonie de nos mains ne peut exister que par le fait que nos mains sont tous à hauteurs différentes. Le petit doigt, vous avez regardé ici, le Zeret, Kemitsa, Ama, Etzba, Agoudal, tous nos doigts sont à des hauteurs différentes et c'est ce qui crée l'harmonie. Ce qui me permet de pouvoir agir en conséquence, c'est la différence qu'il y a entre moi et lui et moi. Si on était tous pareils, on serait un peu mutant. Imaginez que les doigts soient tous à la même hauteur. Quelle horreur, on dirait une pelle. Donc on ne pourrait pas agir comme on peut agir aujourd'hui, car chaque doigt est toujours à la bonne mesure. Et donc quoi? Même s'ils appartiennent à une main, l'humanité, on va dire ça de façon comparative, malgré tout, ils sont chacun différents les uns des autres, possèdent un nom différent les uns des autres, et ont des rôles différents les uns des autres. Ainsi donc, vient nous apprendre la Torah que si tu veux être écouté par Dieu, s'il y a une chose que tu dois travailler, c'est ton humilité. Pourquoi la lettre Aleph n'est-elle pas apparue? Pour t'apprendre qu'elle a été humble. Parce qu'elle est restée humble, même si elle est la première lettre du mot Harour, qui veut dire en malédiction, tout ce qui est humble, même qui n'a pas beaucoup de valeur, prend beaucoup de lumière aux yeux de Dieu. Ce qui fait que Béhémet, avant d'aller prier, il faut d'abord Vaïtranan, viens avec de supplication, viens avec de l'humilité. Vous savez pourquoi? Parce que souvent quand on prie, on commet tous l'erreur, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important, de croire que parce qu'on a prié, alors mettons on mérite. Ben, je t'ai demandé, alors donne. Bon, ça sert à rien de prier, j'ai prié, il ne m'a pas exaucé. Mais pour qui tu te prends? C'est là qu'est toute l'épreuve. L'épreuve de la prière, c'est de prier, de ne pas être exaucé. Parce que ton examen est de voir si tu vas être déçu ou pas déçu de ta prière. Si tu es déçu, c'est que tu es orgueilleux, pour qui tu te prends? Lui, il n'a pas de Beth Amikdash depuis 2000 ans presque. Et toi, tu viens, tu pries alors que tu dis, ah, Dieu c'est ton serviteur. Quel mérite tu as pour être écouté? Pour aller parler avec le maire, pour parler avec le président d'un pays, vous pouvez y aller, vous, facilement? Prendre rendez-vous avec le grand rabbin d'Israël, vous pouvez y aller facilement? Non. Pourquoi non? Ben, ça va, il va aussi aux toilettes, lui. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il a un rôle, il se trouve dans des hauteurs qui sont dures à atteindre. On parle de Dieu. On parle de Dieu. Donc, comment tu peux
penser que parce que tu lui as demandé, tu mérites d'obtenir. C'est une très grave erreur de la pensée humaine. La prière n'est qu'une ishtadlout. Ça veut dire que, à partir du moment où je viens prier le Créateur du monde, je vais le faire. S'il m'exauce, pas parce qu'il a écouté ma prière, c'est parce que dans sa grande miséricorde, il a accepté d'écouter ma prière. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit une phrase qu'il n'aurait jamais dû dire. Il m'a dit, moi, quand je prie, Dieu m'écoute. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Hazal nous dit que celui qui dit une chose pareille, Tfilato Tor'eva. Sa prière, c'est une abomination. Quand moi je prie, Dieu il m'écoute. Assourd de dire ça. Assourd. Quand tu viens que tu pries, que tu es exaucé pour quelque chose, tu dois dire à ce moment-là, Baruch Hashem, j'ai prié, je me suis efforcé, et dans sa grande miséricorde, Hashem, dans sa pitié pour nous, il a accepté d'écouter ma prière. Il ne tutoie rien, Hashem. Mais Dieu, il aime les prières, c'est vrai. Il aime quand on lui parle comme un père qui aime son fils. Quand son fils il lui dit des choses. Vadaï Sheken. Aval de dire, parce que moi j'ai prié, alors Magi Ali Akol, Taout, Beyadenu, Gdola, Zechilou, Lachem, de dire une chose pareille, que quand je prie, Dieu il m'écoute, ça veut dire que tu te places supérieur à Dieu. Tu dis des choses et Dieu te dit, ah oui, oui, oui. Et pourtant, les gens qui disent ça auraient sur qui compter. Chez Nehemar, tzaddik gozer, Hachem Ekayem. Donc le tzaddik, il est gozer, c'est-à-dire le tzaddik qui donne des ordres. Hachem Ekayem. Il dit non. Tzaddik gozer, c'est-à-dire que quand un tzaddik qui voit une personne qui est malade, il va parler avec lui en disant, maître du monde, regarde, sa femme elle ne peut pas toute seule, elle vient d'accoucher, il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela. Mais le tzaddik, la différence qu'il a, c'est que lui, il a du mérite. Quand un tzaddik qui vient et qui prie pour quelqu'un d'autre, il envoie une partie de ses mitzvot pour relever le niveau de la personne, par exemple, qui est malade, afin de l'élever vers le monde d'en haut. Pourquoi la prière des pauvres est si importante? Pourquoi le côté la Maravi existe jusqu'à aujourd'hui? Nos chachamim, de mémoire bénite, nous disent que le kotel, c'était l'entrée par lequel rentraient les pauvres d'Israël. Et là où il y a des pauvres, il y a un cœur brisé. Quand on est pauvre, on a un cœur brisé. C'est dur de rencontrer des pauvres orgueilleux. Le pauvre, en général, il a souvent la tête en bas. Il est dépendant de la bienveillance des autres. Est-ce qu'on va l'inviter, pas l'inviter? Il a honte d'aller à un mariage s'il n'a pas d'enveloppe à mettre. Son cœur est toujours proche de Dieu parce qu'il est brisé. Lev nishbar venitke Elohim lotivze. Donc son cœur à lui, il est brisé. C'est pour ça que, comme je vous l'ai déjà dit, si un jour vous avez une bracha, allez voir quelqu'un de très pauvre. Dites-lui de vous bénir, vous allez voir. Quand il prie, lui, il a un cœur qui est proche de Dieu. Comme on l'a lu dans Hazin ou pendant le Seder de Tcha B'Av, Baishman Yeshurun Vaïvarat. Quand tu es riche, tu as plus de facilité à donner des coups de pied au derrière. Chacun de nous n'avons pas le droit de nous décourager de la prière. Surtout que la force d'Israël, c'est la prière. Notre force première avant les armes, c'est la prière. Demandez à Hachem, notre roi, notre général, à lui de nous aider, de trouver des solutions. Pourquoi? Toute la volonté du monde est entre les mains de Dieu. Tout est bashgacha pratique. Dieu sait tout, voit tout, comprend tout. Mais la prière est capable de rentrer dans la destinée et de la déconnecter d'une fatalité. Même si l'épée est sous ta gorge, ne te décourage pas d'un espoir qui viendra. En yushklal baolam. Allez, oui. Vous dites que la lettre Aleph, du Moharou, c'est une connotation de malédiction. Mais pourtant, si on prend la lettre Aleph, c'est 2 Yud et un Vav. Ça fait 26. On va y arriver, c'est autre chose. C'est pas la question qu'on pose. On n'a pas à parler de l'étymologie de la lettre Aleph. On est que chaque lettre a dit, voilà, moi je suis, comme la lettre Taf, il lui a dit, je veux commencer. Dieu lui a dit, t'es la première lettre du mot Taref, non cachère. Donc c'est le principe que Dieu a refusé. Pourquoi? Parce que c'est la première lettre d'un mauvais mot. Dans le cas échéant du Aleph, le Lef, il a dit, pourquoi je viens pas? Moi je suis la première lettre du mot Harour. Tu veux que je vienne? C'est dans ce sens que c'est dit. Et là, on va voir ce que tu dis, fait partie de la liste. Pourquoi les 10 commandements commencent-ils par la lettre Aleph, qui est la lettre la plus humble de l'alphabet hébraïque? Donc, automatiquement, Dieu aime les gens humbles. Comme dit Rabbi Nachman de Fega, Bezrat Hashem ben Fega, tout celui qui est réellement humble, pas qui joue au humble, il n'y a pas plus orgueilleux que celui qui fait semblant d'être humble. Aval, le vrai humble, sachez que Dieu met de l'amour dans le cœur de celui qui le rencontre. Quand vous êtes vraiment humble, dans le travail, dans votre vie, avec les gens, à la synagogue, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui sait se satisfaire de ce qu'il a. Il ne pense pas qu'il mérite plus.
Quelqu'un de humble, c'est celui qui fait une place pour l'autre dans sa vie. Il est humble. C'est-à-dire, il a créé un espace pour l'espace des autres. Quelqu'un de humble, c'est celui qui se connaît. Quelqu'un de humble, c'est celui qui connaît sa place dans la société. Et quelqu'un qui travaille dans une société pendant 6 ans, et le patron lui a dit, tout le monde m'a demandé depuis que tu es là déjà 2 fois des augmentations. Toi, tu n'es jamais venu. Il lui a répondu quelque chose de très beau. Il lui a dit, le jour à Rosh Hashanah, Dieu me dira que je mérite plus, vous m'augmenterez tout seul. Il lui a dit, je t'augmente. Il lui a dit, c'est pas vous, c'est à Rosh Hashanah. La suite de cette histoire est très belle. C'est que ce directeur, ce PDG de la société, quand il est parti un petit peu en retraite, à la retraite comme ça, il lui fallait responsable. C'est lui qui l'a pris. Et quelqu'un qui pense qu'il ne mérite pas plus, mérite encore beaucoup plus. Bémet, plus on est humble dans ce monde, plus Akadosh Baruch Hu il te donne. Plus Dieu il te donne. Plus Dieu il t'aime. Plus les gens ils t'aiment. Aseret adibrot potrim beot alef. L'irmos shakadosh baruch hu ehad veyachid ou miyuchad. Première explication. Tout comme Dieu est unique, il est un. La lettre alef ça fait un. Donc ça le représente. Ve'av torato i achat. Il n'y a pas d'autre Torah que la sienne. Aucun autre livre religieux, nous disent les Chachamim. C'est au nom du Maral de Prague. Explique ici. Torato i achat ve'lo tishtane b'shum zman. Et personne ne viendra la changer. Il n'y aura pas de nouveaux prophètes ou de nouveaux fils de Dieu ou toutes sortes de princes qui viendront. La Torah est unique et si tu viens la remplacer, c'est qu'elle était défectueuse. Si nous avons reçu la Torah au Sinaï, c'est un problème pour le Nouveau Testament, pour eux. Parce que si ils disent qu'il fallait un Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament, il est caduque. Machma Mikan, que Dieu ne savait pas ce qu'il donnait. Si Dieu est éternel, il a donné une Torah éternelle. C'est bien. De la reine, comme il le dit ici, la Torah n'est pas à changer. On ne peut pas faire le Shabbat qui passe au dimanche ou qui avance au vendredi. Le seul jour saint de la semaine juive, c'est le Shabbat. Deuxième explication. Le Maaseh Bereshit potar beot bet, be'ereshit, ve'ilu matan Torah ma'asarat hadibrot potar beot alef, anochi. L'ermos shekemo sha'ot alef kodemet le'ot bet. Tout comme on comprend tous qu'avant la lettre bet, il y a la lettre alef, kach haTorah mitzvotea kadma lebriat ha'olam, pour t'apprendre que la Torah a été écrite avant même la création du monde. Mais faut le méditer, parce que ça commence par bête. Qu'est-ce qu'avant le bête? Le Aleph. Je suis l'Éternel ton Dieu. Mashma Mikan, que le monde a été créé selon les plans de la Torah. Très belle explication qu'on connaissait, qui vient du Sefer Yetzira. Donc, la Torah a été écrite, et ensuite, le monde a été créé. Alors, se poser la question, alors si ça a été écrit ou le libre arbitre, j'en ai déjà fait à peu près 17 cours sur TorahTraim.net. 17 cours ont été faits sur cette question. Troisième. Asarat adibrot potrim beot alef, anuchi, shisha sidre mishnah potrim beot mem. Vous savez que la Mishnah, serait brachot, commence par Mishnah, me'ematai korim, ça va être mem, d'accord? Et ensuite, dans la Gemara, ça commence par quelle lettre? Tanya, taf. Et les 10 commandements, alef, ça fait quoi? Emet, pour t'apprendre que, écoutez comme c'est beau. La Torah, les 10 commandements, ils commencent par la lettre Aleph. Oui ou non? Parfait. La Mishnah commence par Me'ematai, la Torah orale. Et la Gemara, qui a été écrite par les Chachamim, par la lettre Taf. Pour te dire que la Torah écrite et la Torah orale sont Emet, c'est les initiales. Aleph, même Taf. Emet. Ça veut dire que celui qui réfute la Torah orale, réfute la Torah écrite. Celui qui réfute la Torah écrite, réfute la Torah orale. La reine, Akol Emet. Fait. Vous ne savez pas ça, hein? Voilà. Quatrième explication. Asarat adibrot potrim beot alef. Lama kitsurat haot alef murkab beot yud lema'ala beot yud lemata beot vav ba'emtza. Beot yud ha'elyona remezet ala kadosh baruch hu. La lettre alef représente un yud en haut, qui est yud kevavke. La lettre alef, un yud en bas, qui représente Israël. Les premières lettres de Dieu, c'est yud. La première lettre d'Israël, c'est yud. D'accord? Le vav, c'est quoi? Omer po. Attends, le remezet à l'Israël. Vav remezet la Torah Gdosha Shnita Beyom Vav Besivan. La Torah a été donnée quelle date? Le Vav Besivan. Donc c'est quoi Yud? Aleph. C'est pour ça que Dieu, la Torah et Am Israël ne font qu'un. Tu vois ce que tu le vois? Aleph. C'est un, unité. Et la reine, le Yud d'en haut et le Yud d'en bas, c'est les initiales de Hachem et Yud Kevavke et Israël. Et au milieu, Vav.
C'est quoi le Vav? Vav Vesivan. La Torah a été donnée le Vav. Il y a 3 choses que tu ne pourras jamais défaire. C'est s'en prendre à un juif, c'est s'en prendre à Dieu. S'en prendre à la Torah, c'est s'en prendre à Dieu. S'en prendre aux juifs, c'est s'en prendre à Dieu. C'est pour là-bas. 5e explication, Midrash, de Rabbi Akiva. Autre chose de Rabbi Akiva. Il est marqué là-bas que Bachar Diftor Beot Aleph, Beot Bet pour Bereshit, Ve Aleph Impne Shaot I, Trilat Amila Arur. Et ben voilà. Pourquoi il n'a pas ouvert la Torah avec le mot Aleph? Parce que c'est la première lettre du mot malédiction. Ulam Beot Bet, Trila Baruch. Bénédiction. Veraou, il a atril Besefer Torah Bilshon Beracha. Et comme la Torah apporte que de la bénédiction à celui qui l'étudie, et là, chez Imken, Are, Ata, Tsarich Livdok, Madoua, Aseret Adibrot, pour Triberet Aleph. Alors dans ce cas-là, si tu dis que c'est Aour, c'est la question que je vous ai posée. Pourquoi tu as commencé les 10 commandements avec la lettre Aleph? Et là, chez Torah Baal Elamden, ou Bezé Shemeaz Matan Torah, Aliédé à Torah. Oula, quelle explication de ça de ça. Quelle explication de ça de ça. Je reviens sur la question qu'on a déjà posée 4 fois. Je reviens une 5e fois. Si la Torah n'a pas commencé par la lettre Aleph, c'est parce que c'est la première lettre du mot Arour, malédiction. Alors dans ce cas-là, il pose la question, pourquoi tu commences les 10 commandements par la lettre Aleph? Ça ne change rien au problème. Et d'ici, ça change tout au problème. C'est que le monde pour lequel nous vivons aujourd'hui est un monde maudit à cause de la faute originelle. Mais si tu vas chercher la Torah, les 10 commandements, la malédiction s'annule et la malédiction devient anochi. Tu me trouveras moi. Pour t'apprendre que si tu n'as pas de chance dans la vie, va étudier la Torah. C'est que tu manques encore de mitzvot. Qu'est-ce qui peut annuler toutes les malédictions? L'étude de la Torah et son accomplissement. C'est fait. Alors je vous le lis en hébreu. Que la malédiction peut devenir bénédiction par le biais de la Torah. La foi de croire en Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Oufren, 6e explication, dans les 10 commandements qui commencent par l'être Murkav, Ot Yud le Ma'ala, Ot Yud le Ma'ata, Ot Vav. Alors si on fait la gematria, quelle est la lettre qui représente le Créateur du monde? C'est la lettre Aleph. Yud, ça fait combien en gematria? 10. Encore un Yud en bas de Aleph? 10. Et le Vav? 6. 26. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu se cache en unité de l'unité. Et la reine, tout celui qui est humble dans ce monde, la Shrina repose en lui. Il est impossible d'être un vrai tzaddik si on n'est pas humble. Donc le côté, vas-y, sors dehors, si t'es un homme, je vais te péter, je vais te ta. Toujours fuit ces gens-là comme la peste. Misharan Vatan, qui est humble. Je suis toujours admiratif de ces gens qui ont leur place à la synagogue. Et puis t'as un étranger qui vient, qui s'assoit là-bas. Et non seulement ils leur disent rien, mais ils leur apportent un sidour et tout, quoi. Ils les assoient. Je suis toujours peiné quand je vois des gens, comme ça s'est passé d'ailleurs ici pendant le cours que j'ai fait, qui va être diffusé sur les 3 cours sur le Shlom Bayit. Qu'est-ce que l'amour? Comment préserver l'amour? Et qu'est-ce que le dialogue dans le couple? C'est 3 cours qui ont déjà été faits, mais ils vont être diffusés tous ensemble. Et il y a quelqu'un qui ne connaissait pas la synagogue, qui est venu donc de Jérusalem, je peux le dire, il s'assit sur ma chaise là-bas. Et j'étais content pour lui parce qu'il faisait un peu chaud. Et d'un coup, je le vois se lever, il va ailleurs. Alors je lui dis, pourquoi tu te lèves? On m'a dit que c'était votre place à Rav, je ne savais pas. Je dis, mais moi je t'ai rien dit, assieds-toi. T'es zaké au type chesed. Je dis, non, al pi alakha, on ne peut pas s'asseoir sur la place du Rav. Je dis, mais moi, je ne voulais pas qu'on te le dise. Si tu ne savais pas, c'est pas grave. Lama, zesrout. Zesrout. Prends ta place de parking. Tu viens pour te garer, il y a un mec qui te prend ta place devant toi. Qu'est-ce que tu fais en général? Ce Cohen, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Pourquoi c'est pas pareil? Parking, c'est relou. Donc c'est plus dur. Donc le mérite est plus grand. Moi, ça m'est arrivé. Je viens pour me garer. Il y a un mec qui se gare devant moi. Je lui ai demandé si on avait pour longtemps. Il m'a dit, ouais, je veux me voir qu'il y a un copain à moi là-haut. Je lui ai dit, alors, regarde, c'est ma place de parking. Merci de me faire faire du chesed, je te la laisse. Je vais essayer de me trouver une place ailleurs. Non, je veux sortir, non, mais mechila. Tu veux pas me voler une mitzvah quand même? Il dit, Béhémet, tu vois. C'est dur, à Béhémet, j'ai pas trouvé de place. Je suis venu me regarder à la synagogue. J'ai pas trouvé de place. Et chaque pas que j'ai fait, c'était une mitzvah. Pourquoi? Parce que de donner une place de parking à quelqu'un qui va trouver une place ailleurs, il n'y avait pas de place. Moi aussi. C'est un matzah.
Celui qui est Mevater, Mevater. Mais le lendemain, j'avais besoin de quelque chose. Et Akadosh Baruch Hu me l'a accordé. Je ne sais pas par quel mérite. À mon avis, c'est relié à la Hanaya. Lama, mais faut hein. Parce que le mot Hanaya en hébreu, c'est trouver grâce vers Dieu. Han, hen, ya. Hanaya veut dire hen. Mas hen. Trouver grâce. Hen. Shekera hen vevelefi. Je voulais quelque chose le lendemain qui était dur. J'avais besoin, je te dis franchement, d'un tort. J'avais besoin de passer très vite pour un rendez-vous très important. On m'a dit pas avant 3 mois. Le lendemain, on m'appelle, on me dit, quelqu'un s'est libéré, on a pensé à vous, vous en premier. Manienne, j'ai laissé ma place à quelqu'un, quand je me fait un miracle le lendemain. Hanaya, Haniya. On n'est jamais perdant quand on est mévater. Sauf pour notre terre Akdosha Vateora. Bezrat Hashem, Sheniske Lehavin. Vous avez de quoi noter ici. Cette explication du Aleph, il y en a beaucoup d'autres à émettre pour lesquels le monde a été créé, mais comme on a encore 2 cours à faire derrière, on se quitte pour ce cours avec un grand Mazel Tov pour Yael, et je vous dis à tout de suite pour un deuxième shiur.